Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue pour cet événement aujourd'hui sur IO et sur les nouveautés autour de cette plateforme de gestion des connecteurs. J'espère que vous nous entendez bien. Vous n'hésitez pas à utiliser le petit chat en bas de la fenêtre de pilotage pour nous faire signe et nous dire si c'est OK au niveau du son, au niveau de l'image, au niveau de la vidéo, etc. Bonjour, bonjour. Alors, il y a du monde qui est en train de se connecter. On va se laisser une petite minute pour accueillir tout le monde. Donc, je suis aujourd'hui accompagnée de Claude Fabier. On va à nouveau se présenter si éventuellement il y avait des gens qui ne nous connaîtraient pas. Donc, moi, je suis Claire Beunier. Je suis responsable de l'activité des éditions Compagnons. Et donc, je suis aujourd'hui accompagnée de Claude. Je te laisse te présenter, Claude, si c'est encore Bon, utile. bonjour Claire, bonjour à toutes et bonjour à tous. Donc Claude Fabier, donc je suis Partner Success Delivery Manager au sein des éditions Compagnons et c'est moi qui vais animer ce webinaire sur les nouveautés des connecteurs sur la plateforme Yo. Alors bon, ben, je vous propose du coup de démarrer. Donc, comme je vous disais, on va faire une petite introduction un petit peu généraliste sur la partie sur IO pour mettre tout le monde en phase par rapport à ce qu'est capable de faire cette plateforme. Puis Claude prendra ensuite la parole sur les dernières nouveautés, publications qui ont été réalisées sur notre marketplace. Vous allez voir, c'est une des manières d'utiliser cette plateforme. Pour rentrer dans le vif du sujet, en fait, ce que vous devez savoir, c'est que pour les éditions Compagnons, et c'est un peu la raison pour laquelle je suis là aujourd'hui, c'est pour amener de la hauteur par rapport à notre stratégie sur ce produit-là. Ce que vous devez avoir à l'esprit, c'est qu'aujourd'hui, IO, en fait, c'est un socle incontournable et très important dans l'ensemble de nos offres et notamment pour ceux qui auraient vu chez nous des offres autour de la dématérialisation de documents, sachez que IO est le socle universel de connecteurs sur toutes les offres que l'on propose aujourd'hui. C'est pour nous un axe de développement majeur. C'est aussi la possibilité avec cette plateforme de gestion de connecteurs, la possibilité de proposer une offre à valeur pour nos partenaires. C'est aussi une offre qui est totalement stratégique dans notre stratégie de développement par rapport aussi aux propositions que l'on peut faire auprès d'éditeurs. Certains d'entre vous ont peut-être déjà vu des interfaces IO chez certains éditeurs qui aujourd'hui ont choisi de travailler avec nous pour industrialiser la conception de leurs connecteurs. Donc, ne soyez pas étonnés de voir des interfaces familières chez certains éditeurs avec lesquels vous pouvez être amené à travailler. Point supplémentaire, c'est aussi chez nous un axe important de développement, puisque c'est cette plateforme-là, c'est avec cette plateforme-là aujourd'hui que l'on commence à déployer des solutions compagnons à l'international. On travaille déjà un peu sur l'Europe avec l'Allemagne, la Suisse, le Benelux, et on envisage sur 2025 des déploiements plus lointains, avec notamment des projets potentiellement aux États-Unis ou en Australie. On a sur cette plateforme-là, pour ceux qui se poseraient la question de la capacité de scalabilité, capacité de montée en charge, c'est une plateforme aujourd'hui sur laquelle on a 1000 clients à peu près qui l'utilisent quotidiennement pour gérer des interfaces et on traite un peu plus de 10 millions de flux mensuels et sachant qu'on est sur un trend de croissance extrêmement important. Tout ça pour dire que la conséquence pour vous, c'est que c'est un produit sur lequel aujourd'hui il y a un investissement de notre part qui est massif. C'est aussi un produit qui s'inscrit dans la durée. Vous avez compris que c'est socle fondateur chez nous, donc c'est un produit qui va durer, puisque chez nous, c'est vraiment, on pourra plus s'en passer. C'est un produit qui bénéficie d'une roadmap qui est extrêmement dynamique. Il y a des mises à jour, des updates, pas quotidiens, mais pas loin, sur cette solution-là. Et enfin, il faut savoir que c'est un produit sur lequel aujourd'hui il y a une politique de produit qui est dédiée, il y a des PO qui sont dédiés, il y a tout un parcours de documentation aussi qui est dédié, et il y a également tout un travail réalisé autour de la sécurité, qui est un enjeu majeur en fait sur les sujets d'interface que l'on porte sur cette offre-là. Donc l'idée là, c'est de vous faire prendre la mesure de l'investissement qui est le nôtre sur cette offre-là et de la proposition de valeur qu'on veut partager avec vous aujourd'hui. IO, comme je vous disais, c'est une plateforme de service qui permet de manager des connecteurs.
Donc, au niveau de la plateforme de service, donc le socle, mais Claude vous montrera peut-être un petit peu tout à l'heure aussi en image ce qu'est ce socle. Donc, on est sur une plateforme SaaS qui porte un ensemble de services qui vont bénéficier à tous vos connecteurs, quels qu'ils soient. Cette plateforme de service, elle va porter quoi comme service? Tout ce qui est gestion des comptes clients, tout ce qui est agent de déploiement, services locaux pour réaliser des interfaces avec des environnements privés, par exemple. Tout ce qui va être planification des projets, quelle est l'orchestration de la planification des projets. Ça, vous allez pouvoir le piloter nativement depuis la plateforme. Les notifications, être informé quand il y a quelque chose qui ne se passe pas comme prévu, c'est toujours mieux que de le découvrir a posteriori. Journalisation, monitoring, donc là, ça vous permet d'envisager de faire de la maintenance à distance sur les connecteurs que vous déployez chez vos clients. Et enfin, l'enjeu de sécurité qui, comme je vous le disais, est un sujet très important. Vous avez, par exemple, je peux vous donner des secteurs d'activité sur lesquels nous, on travaille et qui peuvent vous permettre de prendre la mesure des exigences de sécurité qui sont les nôtres. On travaille par exemple avec des structures dans la pharma ou des structures dans le monde bancaire. Bon, ben, sachez que quand on est capable, voilà, de répondre à ces niveaux d'exigence là, on a déjà de quoi apporter des arguments pour vous permettre d'être pertinent quand vous allez proposer cette offre-là à vos clients. Et comme je vous le disais, il y a une plateforme de service et il y a trois façons de l'utiliser. La première façon de l'utiliser, c'est les connecteurs Marketplace. Donc, vous avez dans notre site web, et Claude, tu pourras y passer rapidement, peut-être Claude, Mm. tout à l'heure quand tu vas prendre la main. Donc, vous avez une Marketplace qui est disponible sur notre site web et qui est également disponible dans la plateforme IO. Sur cette Marketplace, il y a une sélection de connecteurs prêts à l'emploi. L'objectif de ces connecteurs prêts à l'emploi, c'est que c'est des connecteurs qui sont paramétrables, pour lesquels il n'y a pas besoin d'avoir de compétences de développement et c'est tout à fait adapté pour des consultants qui souhaitent être autonomes pour mettre en place des interfaces simples et récurrentes. On nomme par exemple le sujet du transfert de fichiers. Le transfert de fichiers, c'est aujourd'hui le connecteur marketplace qu'on distribue le plus parce qu'on répond à un besoin basique, évident, simple et facile à mettre en œuvre par un consultant et parfois des fois en cours de projet. Ça, c'est le premier volet et la première façon d'utiliser cette plateforme IO. La deuxième façon que vous avez aujourd'hui pour utiliser cette plateforme-là, c'est de développer des connecteurs spécifiques. Vous développez, vous, de votre côté, des connecteurs spécifiques et sachez que, comme je vous le disais tout à l'heure, là, tout le fonctionnel plateforme, c'est du standard qui sert à tous les connecteurs qui sont utilisés dans le contexte IO, donc vous en bénéficiez automatiquement et vous avez la capacité, on propose aujourd'hui des parcours de formation, des parcours d'onboarding pour développer vous-même des connecteurs spécifiques pour répondre à des besoins particuliers de vos clients en utilisant le framework de développement IO. Donc là, on va répondre à des attentes, notamment d'intégrateurs qui voudraient capitaliser, rationaliser un certain nombre de développements qui sont faits de manière régulière avec une bonne expertise de votre côté en termes de métier et de rajouter en fait toute la couche de sécu, la couche de monitoring, la couche de maintenance à distance. Ça va être, ça va répondre à ce besoin-là et ça va répondre également à un jeu de direction technique pour lesquels justement ces sujets de simplification, sécurisation vont être importants. Et donc du coup, vous vous affranchissez de tout ce volet-là qui est pris en charge en standard par la plateforme. Et la troisième manière d'utiliser ce connecteur, je vous parlais tout à l'heure des éditeurs, en fait, nous éditons, nous, au travers de Yo, une API multi-ERP. Alors cette API multi-ERP, c'est quoi? C'est un point de terminaison unique, une porte, un point de communication unique qui permet de faire très rapidement une interface entre une application et différents ERP sans avoir à se soucier des modes de communication spécifiques de chacun des ERP. Donc, je vais vous donner un exemple. Par exemple, moi, je suis un éditeur d'une application SaaS qui a besoin d'aller interroger et déverser en comptabilité, par exemple. Du coup, en faisant une interface avec cette API unique, je vais être automatiquement capable de communiquer avec les 5 ERP aujourd'hui, les 5 solutions qu'on a connectées, qui sont Sage 100, Sage FRP 1000, Sage X3, EBP et Microsoft Business Central.
Donc c'est une API qui évolue régulièrement, qui évolue vite, dont le périmètre aussi évolue de manière rapide. Ça permet d'avoir une scalabilité très forte parce qu'on est dans de la communication API, donc du temps réel. Même si les ERP qu'on a en face ne sont pas tous capables de faire de la communication live. Donc ça, on a résolu ce point-là. Nous assurons, nous, la maintenance et l'évolutivité des versions côté des ERP. Et on a en place aussi un parcours d'accompagnement. Cette API-là répond très particulièrement, enfin plus particulièrement aujourd'hui, aux attentes d'éditeurs qui souhaitent en fait ouvrir de nouveaux marchés très rapidement et être capables de mettre au catalogue avec un minimum d'efforts des connecteurs avec ces différentes solutions. Voilà pour le tour d'horizon en fait sur les capacités de cette plateforme. Ce que vous allez découvrir aujourd'hui, en fait, ça correspond au premier point que j'ai énoncé tout à l'heure, c'est-à-dire les connecteurs marketplace. Donc là, on est sur du connecteur paramétrable, pas besoin de développement, facile à prendre en main. Et du coup, je vais laisser la parole à Claude qui va vous présenter deux utilitaires. Moi, j'appelle ça un petit peu des utilitaires qui sont SmartZip et SmartMailer, qui sont là pour faciliter un peu le quotidien et accélérer des projets. Et le migrateur Sage 100 vers Sage FRP 1000, je ne sais pas si parmi vous, on a aujourd'hui des intégrateurs qui font qui ont ces deux solutions au catalogue, mais sachez que là, du coup, on a un accélérateur de déploiement qui peut faire gagner jusqu'à 3 jours de déploiement sur une migration entre un Sage 100 et un Sage FRP 1000. Je vais te laisser la main, Claude, j'ai assez parlé. N'hésitez pas à poser des questions dans le chat. Nous allons du coup prendre les questions en fin de présentation. À toi, Merci Claude. Claire. Merci Claire. Donc je prends le relais et pour le coup, je vais montrer mon écran. Voilà. Est-ce qu'on est bon? Claire, tu me confirmes mon écran? Ouais, on est bon. Merci Claire. Alors, comme Claire vient de le souligner, donc l'idée, je vais vous montrer plusieurs choses. Donc, certains connecteurs, les trois connecteurs qu'elle a évoqués, alors pas dans l'ordre qu'elle les a énoncés, mais c'est pas grave. Et surtout, je voudrais débuter par notre site, notre plateforme, d'accord, notre site institutionnel des éditions Compagnons, où on va retrouver justement dès la page d'accueil. Ici, on a les connecteurs, on a la marketplace. Donc, je vous encourage à visionner cette page qui contient l'ensemble des connecteurs que nous proposons interfacés. D'accord? Donc, on est dans le premier carré que Claire a présenté tout à l'heure, puisqu'il y a trois façons d'utiliser cette plateforme IO. Donc là, on est vraiment dans le premier module, si je peux dire, de présentation. Je vous laisse le découvrir, vous pouvez y aller. L'intérêt, c'est qu'il y a une description du connecteur, d'accord? Ce qui est intéressant aussi, vous, en tant que partenaire, on ne parle pas de coût financier, puisque c'est vous qui portez cette offre-là. Donc, vous pouvez y faire aller vos clients pour qu'ils trouvent le connecteur qui leur convient et qui leur permettra d'optimiser les échanges. Alors, la plateforme IO, la voilà. Alors, en tant que partenaire, donc vous aurez un accès, puisque Claire vous l'a précisé tout à l'heure, vous vous rappelez, on peut créer les clients, on peut manager, piloter les clients auxquels vous proposeriez les services de la plateforme IO. Et donc, ça va être une plateforme multifonction, on va dire, multiservice. Et avant tout, ce qui est important, c'est que vous, en tant que partenaire, vous pourrez administrer les comptes de vos clients. Donc typiquement, alors, donc je suis sur une société qui s'appelle l'Arbre, pour ceux qui la connaissent. C'est ma plateforme, c'est ma société fétiche. Eh bien, moi, en tant que partenaire des éditions Compagnons, j'ai accès à une plateforme qui me concerne, donc qui s'appelle l'Arbre, mais je vais pouvoir aussi, via le menu compte à gauche, je vais pouvoir créer les comptes de mes clients, l'entreprise qui s'appelle Le Chêne et l'entreprise qui s'appelle Platane. Et par ce biais-là, j'initie en toute autonomie la plateforme de mon client ou de mes clients que je vais pouvoir piloter, n'est-ce pas, depuis une seule et même interface. Alors évidemment, à cette plateforme, on va y associer des paramètres de connexion. Tous les utilisateurs de mon entreprise n'ont pas forcément accès à la plateforme. Donc là, il y a toute une gestion des utilisateurs et des rôles pour dire qui a droit de se connecter et pour y faire quoi. D'accord? Voilà, donc cette plateforme qui est avant tout aussi une plateforme de gestion des comptes clients. Prenons maintenant
nos trois connecteurs que je voudrais évoquer avec vous, n'est-ce pas? Les connecteurs du jour et qui ont été publiés récemment. Alors ces trois connecteurs qui sont Smart Mailer, Smart Zip et la migration 700 vers FRP1000. On les retrouve ici avec trois projets. Alors le principe de Smart Mailer, quel est-il? Comme son nom l'indique, c'est de pouvoir acheminer un email à un ou plusieurs destinataires. D'accord? Toujours chez Yo, le principe reste toujours identique. On a une ressource en entrée, d'accord? On a un point de départ, le point A, et on veut aller au point B. Donc entre le point A et le point B, peut-être qu'on va faire des transferts, des modifications. Typiquement, on a toujours cette mécanique-là sur Yo. On a un point de départ, un point d'arrivée. Donc là, en l'occurrence, vous remarquerez que le connecteur, j'y suis entré dedans. On y donne un petit nom, très bien. On va lui donner dans un premier temps un connecteur SMTP. Pardon. Oui, je vais envoyer des emails. Il faut bien que je renseigne un serveur SMTP. Donc, c'est le principe de la gestion des ressources. Qu'est-ce que j'ai comme ressource? Puisque pour aller pour prendre du point A, d'accord, j'ai peut-être besoin de me connecter à un serveur SQL, j'ai peut-être besoin d'aller chercher des fichiers sur un serveur FTP, donc j'ai besoin de ressources. Ce qu'on retrouve ici, d'accord, la gestion des ressources, évidemment qui peuvent être traitées ou créées en amont. Vous voyez, on a différentes ressources auxquelles on va pouvoir se connecter, et quand on crée une ressource, voilà, on a un certain nombre de choix qui nous sont proposés pour se connecter à une ressource en particulier et qualifier cette ressource. Cette ressource qui va être utilisée dans le cas de Smart Mailer pour acheminer l'email. Parfait. On retrouve ici mon SMTP Mailjet. L'idée ensuite, c'est de pouvoir concevoir l'email et de pouvoir donner les destinataires. D'accord? Les destinataires, on est d'accord que l'idée de cet outil, ce n'est pas d'envoyer, de faire du mailing promotionnel à un certain nombre de clients. Non, du tout. Ça va être surtout pour informer, pour récapituler, pour envoyer tous les jours au service commercial l'extraction des factures en cours, factures du jour. Ça va être pour récupérer l'ensemble des logs de Yo pour les transférer à la DSI. Donc, l'idée étant de pouvoir collecter un certain nombre d'informations, d'accord, et à acheminer à des utilisateurs que l'on aura nommés, que l'on aura identifiés. Donc là, en l'occurrence, on a des destinataires. On pourra mettre plusieurs destinataires séparés par un point virgule. On pourrait passer des copies, d'accord, et on pourrait faire une copie cachée à un certain nombre d'individus, d'accord, qui seraient proposés. On va retrouver ici l'objet de l'email que l'on va positionner et on a le corps de l'email. Alors ce corps de l'email qui est au format HTML que j'ai conçu par ailleurs dans un éditeur HTML, mais on a deux mécaniques finalement pour rédiger le corps de l'email. L'objectif étant d'avoir quelque chose de relativement simple. J'explique, voilà, c'est l'export des factures, c'est le portefeuille de commande, ce sont tes commissions. Voilà, vous voyez, donc c'est pouvoir être simple. On peut toutefois utiliser un modèle, d'accord, un modèle HTML qui sera évidemment plus facile à piloter dans certains cas. Donc, on a le fichier HTML qui est indépendant, d'accord, du corps de l'email. Moi, j'ai positionné le corps ici directement là. De la même façon, on pourrait ajouter un fichier des signatures. Donc, vous voyez, c'est hyper simple. Il n'y a pas vraiment de sujet. Et ensuite, les pièces jointes. Quelles sont les pièces jointes que je souhaite joindre dans le cas de l'exécution de ce connecteur? Alors, justement, pour étayer mes propos, donc j'ai pris comme exemple l'idée d'envoyer un export des factures, d'accord, à un destinataire en l'occurrence. Donc ça veut dire que c'est une étape qui aura été nécessaire d'effectuer avant, à savoir l'extraction. Donc on va enchaîner finalement les actions, d'accord, les traitements, les connecteurs, par le biais de mécaniques éventuellement qui seraient une exécution programmée, d'accord? Et qui cette exécution programmée d'extraction des factures va être ensuite associée à une planification, c'est ce qu'on verra tout à l'heure, une planification en fonction de la présence d'un fichier. Donc, je ne sais pas si vous voyez un petit peu les enchaînements. Donc là, en l'occurrence, qu'est-ce que je dis? Je vais, dans cet email, joindre des fichiers qui sont stockés dans ce dossier avec un nom de fichier, avec une extension, vous voyez, CSV, mais une étoile pour dire je prends, s'il y a de l'eurodata, je prends tout ça, et je vais archiver les fichiers que je vais envoyer. Donc, ce qui veut dire, c'est qu'on va supprimer les fichiers une fois qu'ils sont partis par le mail.
D'accord? On est dans le smart mailer. Alors, ce sur quoi je voudrais revenir, c'est ce qui se passe avant. Qu'est-ce qui se passe avant hein, pour envoyer un email? Il faut bien que j'envoie mes factures. Eh bien, voilà pourquoi j'ai nommé ici, j'ai utilisé un autre connecteur, d'accord? C'est l'extraction de la liste des factures de la gestion commerciale 7G100. Et ce que j'ai nommé, vous voyez, je l'ai préfixé de 01 à. C'est la première action que je vais exécuter, d'accord? Et on verra comment elle s'exécute. Donc là, c'est un autre connecteur hein, qui me permet de vous présenter un autre type de connecteur, toujours avec la même logique, hein, d'accord? J'ai toujours un point A, un point B, hein, je prends la donnée où, qu'est-ce que je mets dans cette donnée et je l'envoie où, et je la dépose où. Voilà, fichier de sortie, ben, je le mets là-dedans. Quel est le nom du fichier que je lui donne? D'accord? Et est-ce que je gère l'eurodatage? L'eurodatage qui peut être pratique dans certains contextes, pardon. OK? Donc ça, c'est typiquement le traitement. Ensuite, on a les options CSV, d'accord? Hein, puisque je décide d'envoyer un fichier CSV et c'est le nom du connecteur. Donc je lui donne ici, est-ce que j'ai une en-tête de colonne? Est-ce que j'ai le type d'encodage et est-ce que j'encadre les caractères de type texte pour les identifier? Ensuite, il s'agit d'aller chercher l'information. Où se trouve l'information? Eh bien là, je vais avoir ma ressource. Quelle est ma ressource? Eh bien, j'ai une ressource ici qui pointe vers un 700V9, d'accord, qui est ma gestion commerciale. Ensuite, je vais devoir définir une requête. Ah oui, puisque je vais extraire des données SQL pour les mettre dans un fichier CSV et ensuite envoyer ce fichier CSV par mail via l'action que j'ai montrée précédemment. Mais pour cela, j'ai défini dans un dossier une requête qui prend la forme d'un fichier XML. Et l'intérêt de cette requête que je vous ouvre ici, bah, l'idée, on va rédiger la requête, puisque je fais une extraction. Donc, je vais rédiger la requête. Donc, ce fichier-là va rester bah, dans le contexte 7.200, bah, il va rester dans le mode on-prem, hein, sur l'installation, sur la ressource privée du client. Eh bien, le document enfin du moins là, ce fichier pardon, qui porte la requête va rester là. Donc vous voyez, c'est une requête SQL. Et l'avantage, c'est dans ce fichier, je vais pouvoir donner plusieurs requêtes, parce que je pourrais avoir plusieurs traitements qui consistent à faire de l'extraction. Vous voyez, on donne ici un identifiant, export en tête, et je crois qu'un peu plus bas, hein, donc là j'ai toute ma requête, vous voyez, on trouve d'autres requêtes, getData2, d'accord, et liste des tiers. Donc c'est ce qu'on va retrouver d'accord, ces informations d'identifiant de la requête. Donc, dans ce fichier XML hein, que l'on vous fournit, bien évidemment, mais vierge, hein, donc vous viendrez mettre votre requête, eh bien, on va pouvoir retrouver et dire, zut, si je ne prends pas le bon, voilà, c'est ici. Donc, identifiant de la requête, vous voyez, je récupère le CData, hein, ce qu'il y a dans le CData. Donc, ça permet de dire, j'exporte ça. OK? Donc là, c'est la structure du connecteur qui va lire les données, qui va les extraire de la gestion commerciale Sedge, qui va créer un fichier horodaté dans un endroit, et ce fichier sera ensuite envoyé par email. Le tout, maintenant, la question que vous pourriez me poser, comment est relié le tout? Ah, c'est parfait. Alors, autre point tout à fait pertinent de la plateforme Yo, c'est la capacité de planifier. C'est la planification de l'exécution de tel ou tel connecteur. Mais typiquement, on pourrait dire que tous les soirs, je vais exécuter ma tâche 01A. D'accord? Et ensuite, vous allez me dire, oui, mais comment je lance la tâche 01B? Eh bien, c'est ce qu'on va voir ici dans la planification des projets. Regardez, cette planification des projets, ici, hein, qui peut s'effectuer finalement de plusieurs façons. Donc, on peut déjà surveiller un fichier, donc la présence d'un fichier. Alors, attendez, je vais vous montrer qu'est-ce qu'on a comme possibilité. Donc, on peut avoir un déclencheur horaire pour la planification. On peut avoir une surveillance de fichier. Je surveille l'arrivée d'un fichier. À partir du moment où le fichier arrive, hop, je lance la planification. Crochet web ou crochet web authentifié. Donc là, ça fait écho hein, à des systèmes de type web. OK? Donc là, pour le coup, moi, ce que j'ai fait, j'ai demandé à surveiller un fichier, d'accord? Dans le dossier que j'ai défini ici, et quel est le modèle de fichier à surveiller. Donc, je surveille le fichier export de facture. Et dès lors qu'un fichier va arriver dans ce dossier, ben, automatiquement, je vais enchaîner le projet B01B qui consistera à l'email d'envoi. Voyez le cheminement? Donc, je crée mes connecteurs indépendamment l'un de l'autre et je vais les relier par la mécanique finalement de planification. Comment je planifie le premier? Donc, l'extraction et ensuite, qu'est-ce qui va être déclenché? OK?
Donc l'idée, c'est vraiment de faire ça. Alors là, pour l'exemple, moi ce que je vais faire, le projet numéro 01B, ben, je vais l'exécuter à la main. Je vais l'exécuter manuellement, mais j'aurais pu aussi faire une autre planification pour dire, mais c'est tous les soirs. Tous les soirs, j'extrais les factures de la gestion commerciale, le fichier se crée. Dès lors que le fichier se crée, il est surveillé par l'autre planification qui le prend en charge et qui exécute l'action 01B. Bon, j'espère que j'ai perdu personne dans l'histoire. Bon, ça me paraît relativement simple à piloter. Donc, je vais exécuter cette action, ce projet ici. Je peux l'exécuter manuellement. C'est vraiment l'idée. Donc, je vais l'exécuter. Et donc, on va maintenant rentrer dans la suivi, dans la traçabilité des actions qui peuvent être faites. Et des notifications aussi, hein, puisque Claire a dit tout à l'heure que la plateforme, hein, au-delà de porter des connecteurs, ben, elle avait tout un système de notification et de suivi des projets. Donc là, en l'occurrence, regardez, le process a été réussi. Je peux ici même rapidement consulter début du traitement, connexion SQL, encodage, etc. Le fichier export a été créé, banco. D'ailleurs, tiens, je pourrais même vous le montrer. Regardez, il est là. Export facture 13-12-2024, c'est moi là. C'est ça, là. C'est mon fichier. Très bien. OK. Et ensuite, ce fichier a été scruté par la planification pour exécuter le 01B et l'email, quant à lui, a bien été exécuté, mail correctement envoyé, hein, puisque j'ai surveillé l'arrivée de ce fichier, automatiquement, il s'est envoyé. Et le fichier, on va attendre quelques secondes, donc, et on va aller voir pour le coup la messagerie qui est ici. Voilà, le fichier, il est là. D'accord? Le service ADV, extraction SQL des factures, je retrouve mon fichier CSV et le contenu, vous vous rappelez, le contenu HTML du fichier HTML qui est ici et qui prend cette forme. Si je veux l'extraction des commandes petite méprise, c'est pas les commandes, ce sont les factures. Donc petite méprise de ma part dans l'intitulé de l'email, dans le corps de l'email. Peu importe, l'important c'est d'avoir son fichier. Donc, vous voyez, facilement et rapidement, on a pu mettre en œuvre un process, ma foi, qui est relativement simple, mais qui peut, qui peut extraire et qui peut enlever une charge mentale aux utilisateurs en disant ah, il ne faut pas que j'oublie d'envoyer tel fichier à telle personne, etc. Donc là, on se le gère automatiquement. Encore une fois, ce n'est pas fait pour envoyer des fichiers à un ensemble d'utilisateurs. Ce qui est intéressant aussi, c'est que par ailleurs, je reçois, moi, en tant qu'administrateur, je reçois un email. Regardez, j'ai reçu un email, d'accord, puisque c'est moi qui ai demandé à être notifié. J'ai reçu un email de la part de Yo qui me dit mais, réussite de l'exécution d'un projet uniquement en cas de traitement effectif. Voilà, mail correctement envoyé et j'ai reçu un email. Alors, on peut qualifier le type de notification qu'on reçoit, d'accord? Donc là, j'ai reçu une notification sur réussite. On aurait pu tout à fait recevoir une notification sur échec. Voilà le premier connecteur que je voulais évoquer avec vous. Peut-être avez-vous des questions. Donc, je ne vois pas de questions. Donc, écoutez, c'est parfait. Donc, je vous propose de regarder l'autre type, le nouveau connecteur que nous avons mis en place. C'est un Smart Zip. Comme son nom l'indique, ça va permettre de zipper, mais pas que, mais aussi de dézipper. Pareil, en ajoutant un projet ici, hein, j'ai tous les projets ici, je tape Smart et je trouve Smart Mailer ou Smart Zip. Je peux taper un mot-clé pour retrouver parmi la liste des connecteurs celui que je souhaite mettre en œuvre dans mon action. Donc là, en l'occurrence, c'est de zipper un ensemble de fichiers hein, pour gagner de la place. Pareil, hein, donc qu'est-ce que je veux faire? Donc je vais dire un petit nom le fichier, le chemin du fichier zip, d'accord, une fois zippé, donc c'est temp.io rapport log, d'accord. Je peux appliquer un horodatage à ce fichier, d'accord, je l'ai positionné en utilisant une notation internationale pour définir l'année, le mois et le jour. Je donne les fichiers à compresser, d'accord. Donc là, en l'occurrence, je souhaite envoyer tous les jours hein, donc le rapport des traitements logs, des logs de IO. Je souhaite les IP pour potentiellement ensuite les envoyer par mail. Bah oui, via le Smart Mailer. La boucle est bouclée. Les masques des fichiers à compresser. Et éventuellement, je pourrais supprimer les fichiers après traitement, les fichiers sources, je les supprime après de les avoir zippés pour les envoyer à mon client final, enfin à mon destinataire final, pardon. D'accord? Alors, voilà, donc rien de plus simple. Sachez toutefois qu'on pourrait faire l'opération inverse, c'est-à-dire que là j'ai zippé, mais je pourrais décompresser un fichier zip que j'aurais été chercher éventuellement sur un serveur FTP. D'accord? J'aurais fait une action préalable qui aurait consisté à
me connecter à une ressource qui serait un serveur FTP, je récupère un fichier, je le rapatrie localement et ensuite j'aurais pu exécuter le Smart Zip qui lui aurait décompressé le fichier et pour mettre à disposition les fichiers dans un dossier pour ensuite faire des traitements futurs. D'accord? C'est très simple. Il n'y a pas d'enjeu majeur, hein, donc c'est très simple pour un consultant de mettre en place ce type de connecteur. Et comme tout à Pardon, l'heure, Claude, je t'interromps 2 secondes, juste pour apporter peut-être une précision. Est-ce qu'on peut associer, combiner, construire des choses à partir de ces différents connecteurs? oui, bien sûr, par le système de la planification, on va pouvoir regrouper tout ça et déclencher toutes les actions, des connecteurs les uns après les autres pour arriver finalement à un process journalier ou quotidien qui ferait un envoi d'email, une récupération de zip, un dépôt de fichiers sur un site FTP, etc. Oui, oui, on peut tout à fait le combiner. D'ailleurs, sur la planification des projets, ici même, vous voyez, on peut ajouter, là j'ai ajouté un seul projet. Vous voyez, ajouter la liste des projets planifiés, ben, on pourrait faire d'autres projets pour envoyer par exemple les zip et ainsi je rajoute, hein, d'accord, dans l'objet de ma planification, je rajoute des projets qui vont s'intégrer automatiquement aussi. Est-ce que je réponds à ta Merci. question, Claire? Tout à fait, merci Claude. Voilà. Alors, revenons à notre projet de zip. Donc là, rien de particulier, je vais pouvoir l'exécuter ou le planifier, vous avez bien compris, hein, et pour pouvoir le faire. Alors, l'intérêt aussi de Yo, c'est que vous pouvez travailler au bureau, d'accord? Et ensuite, vous allez pouvoir aussi déplacer. Donc, il y a tout un système pour exporter un projet et le mettre dans un contexte client si vous voulez. Donc, ça veut dire on peut éventuellement le concevoir sur sa plateforme et puis le déployer sur le compte du client. On peut dupliquer un projet parce que s'il y en a plusieurs à construire, ben, ça peut être tout à fait intéressant. Donc, vous voyez, on a des actions qui sont intéressantes. Et j'ai oublié de vous montrer un point super important. Ça me fait penser ici voir les rapports du projet. Donc ce rapport ici, les rapports, le principe, c'est la traçabilité. Excusez-moi, je m'étais un peu égaré. C'est la capacité de tracer. On va suivre tous les traitements qui sont faits. Et là, on a tout le détail. D'accord, tout est tracé, tous les éléments qui ont été pris en charge par le connecteur. Là, donc là, on a tous les fichiers log de Yo qui ont été pris en charge lors de l'exécution de fameux Smart Zip. Tout ça est bien tracé. L'objectif, tout ça est pesé. D'accord, on a une balance qui pèse les fichiers traités, etc. Hein, ce qui peut déclencher effectivement une facturation. Pareil pour le Smart Mailer tout à l'heure, regardez, hein, on retrouve exactement tous les détails. Donc cette traçabilité en lien avec cette notification aussi hein, que j'ai reçue dans le cas d'une réussite, mais dans le cas d'un échec, ben, je pourrais solliciter plutôt une notification en cas d'échec plutôt qu'en cas de réussite. Alors, je reviens à mon projet si je vous ai pas perdu. Donc j'ai exécuté le Smart Zip, d'accord, pour compresser tous les fichiers. Eh bien, on retrouve dans ici même donc le rapport des logs, vous voyez, avec l'horodatage qui a été automatiquement effectué. Et ce fichier-là, encore une fois, aurait pu être traité pour un envoi par mail à un ou plusieurs destinataires. Voilà. Dernier connecteur qui lui, pour le coup, répond à une problématique bah, de certains partenaires qui consiste à réduire le temps de déploiement ou du moins de migration des données de comptabilité qui serait tenue sur le RP 700 à destination de l'ERP FRP 1000. Donc, il y a pas mal de boulot quand il s'agit de le faire, ce traitement-là. Et donc, on nous a sollicité pour essayer d'optimiser ce process donc, de récupération et de migration de données comptables de 700 vers FRP 1000. Donc, ce que nous avons conçu ici même répond vraiment à une problématique très particulière dans un contexte tout à fait identifié, à savoir 700 vers FRP. Alors, cet assistant va nous permettre de gérer en fait ce contexte-là toujours, hein, où est la donnée, vers qui je l'envoie et quelles sont les données que je vais y mettre. En fait, cet assistant va générer plusieurs fichiers, en l'occurrence 3 fichiers qui sont représentés par les 3 onglets ici même que nous allons regarder. Avant tout, on va donner le point à la ressource qui me permet d'accéder à mon dossier d'origine de 700. En l'occurrence, il est là. On va me dire ici le dossier de destination FRP 1000. C'est la société 1 et l'établissement BDX, puisque 7 FRP 1000 gère des établissements.
quelles sont les plages de compte, les classes de compte qui sont sélectionnées, quel est le compte général de contrepartie, des options CSV, etc. Tout ça, c'est les options techniques qui seront évidemment reprises dans le format d'import porté par FRP1000. Vous l'avez bien compris, c'est que nous, on va générer des fichiers plats, extraits de la compta Sage pour les mettre à disposition ensuite d'un format d'import. En fait, il y en a deux. Il y a deux formats d'import dans FRP1000 qui finaliseront tout ça. Alors, premier fichier à générer, c'est la balance N-1. D'accord? La balance générale N-1, donc qui consiste à extraire une balance cumulée par compte sur l'exercice N-1. Je détermine ici le dossier, le nom du fichier, d'accord? Et je définis des paramètres d'extraction au niveau de la période. D'accord? Donc moi, c'est ce que j'ai positionné ici. J'ai extrait sur une période. D'accord? Mon exercice étant sur 12 mois, 24 mois, pardon, je l'ai extrait sur 24 mois. Donc, première chose, j'extrais la balance N-1, d'accord? Pour produire un fichier. Ensuite, j'ai un cas particulier, ce sont les à nouveau. D'accord? Les à nouveau qui n'ont pas la même gestion dans 700 que dans FRP1000. Donc il y a un cas particulier FRP1000. Là-dessus, on s'est appuyé sur l'expertise de consultants FRP1000 qui nous ont guidés dans l'extraction et dans les traitements à effectuer. Pareil, le deuxième fichier que je génère, pareil sur une période, etc., avec la récupération des données et éventuellement un libellé de reprise, d'accord, pour les sociétés pièces intragroupe. Tout ça, c'est typiquement FRP1000. Et enfin, le troisième fichier qui, lui, consiste à générer des écritures. D'accord? Les écritures sur l'exercice en cours, puisque l'objectif étant de dire, je récupère l'exercice précédent, N-1, je gère un cas particulier, c'est les à nouveau de N-1 sur l'exercice N, et je récupère des écritures en cours, le grand livre en cours sur l'exercice N, pour l'occurrence. Voilà. Et là, pareil, je définis le fichier et la période. Ce qui me permet ensuite d'exécuter ce connecteur. Alors, l'intérêt de ce connecteur, effectivement, réside dans les requêtes d'extraction et de mise en œuvre du process. Sachez qu'au sein de la compta Sage, il faut rajouter une info libre, d'accord, au niveau des comptes généraux, pour les principes de désauxiliarisation ou d'auxiliarisation, puisqu'il peut être pertinent de souhaiter ne plus suivre en auxiliaire, ou certains comptes de vouloir les suivre en auxiliaire, etc., ou de les récupérer cumulés ou en détail. Donc tout ça, on a une documentation qui vous explique le contenu de cette information libre et les trois valeurs que prennent les champs libres que vous pouvez utiliser pour qualifier un compte général. Lorsque je l'exécute, je vais, pareil, soit la programmer, soit l'exécuter. Là, pour le coup, ce sera du one-shot. L'objectif de la migration, c'est de faire gagner du temps. Je ne sais pas, s'il y a 15 dossiers de gestion de comptabilité à récupérer, ça permet de gagner un temps assez conséquent dans les traitements de reprise. Allez, j'exécute. Et là, pour le coup, le processus va s'exécuter, d'accord, et va générer, là, en l'occurrence, les fameux 3 fichiers donc, que je retrouve ici, d'accord, la balance, les à nouveau et les écritures. Donc là, pas d'accès à la requête, donc c'est nous qui avons conçu la requête, c'est nous qui avons piloté la requête en lien avec l'expertise des consultants FRP1000 qui nous ont accompagnés pour construire ce connecteur. Vous voyez, ce connecteur, il a une autre valeur ajoutée que ce qu'on a vu précédemment, c'est vraiment du one-shot, c'est pour accompagner des migrations de 720 FRP1000. Alors, est-ce qu'il y a des questions peut-être? Claire, en as-tu vu? Non, pas de questions. Toujours pareil, de la gestion des rapports pour suivre l'activité et qu'est-ce qui s'est passé et quelles sont les données qui ont été extraites. Donc toujours pareil, cette traçabilité qui va déclencher éventuellement vous de votre côté en tant que partenaire, peut-être une facturation auprès de votre client final en disant mais voilà, tu as consommé les services de Yo à hauteur de temps et ainsi valoriser le temps passé et bien évidemment la pertinence et la compétence de cette plateforme Yo. Si je n'ai pas de questions, je vous propose de mettre un terme à ce webinaire. Il ne reste plus qu'à vous remercier et à vous souhaiter une belle journée et vous dire à très bientôt
pour de nouvelles aventures, si je peux dire. Bonne fin de journée, à bientôt, au revoir. Merci beaucoup, Claude. Merci à tous et bonne fête. Au revoir.